Hello everyone, salut tout le monde. Welcome to my channel. Make sure you subscribe and see how I make cassava dots. Donc, restez branchés jusqu'à la fin pour voir comment je fais les kwanga chez moi à la maison. Et bien sûr que je suis en train de les vendre. Donc, en premier lieu, j'achète juste les pâtes qu'on vend dans n'importe quelle boutique. Les Nigériens, Ouest-Africains, les Polonais aussi en vendent ces jours-ci. Donc là, j'achète ce qu'il faut, de la quantité dont il faut selon les commandes des clientes. Et là, je viens avec à la maison, je fais en sorte que tout soit mis dans un bocal pour tout pétrifier et ensuite commencer à bien les préparer. Donc après avoir bien choisi pour enlever les tout petits trucs, donc les tout petits saletés, les tout petites racines, parce que bien sûr que c'est fait à la base de manioc. Il y a des petites racines qu'il faut enlever. Comme ça, quand vous mangez la chikwang, elle n'est pas, il n'y a pas de racines qui vous dérangent, qui vous restent entre les dents. Donc, je passe vraiment des bons moments en faisant ça, tant bien même que c'est dur. Et bien sûr que si ça prend vraiment long temps, mais là, je prends mon temps parce que je veux que quand les clients vont manger, ils vont quand même être satisfaits et il y aura rien de plaisant. Alors là, après avoir sélectionné, bien choisi, bien tamis la pâte, là, je le fais passer à ces trucs, je sais plus comment on appelle ça, juste pour essayer encore de bien tamir plus et enlever plus de racines qui restent et des débris, des déchets qui y sont. Alors, après avoir fini, je divise en deux parties. J'enlève la moitié pour commencer à le préparer à chaud. C'est comme vous préparez le foufou, hein. Donc, faites en sorte que vous mélangez très bien et quand ça change de couleur, vous enlevez. Alors, je le fais à petit feu. Vraiment, je rajoute un tout petit d'eau au fur et à mesure que je le fais. Donc, comme je dis, la façon dont vous préparez la semoule ou une foufou de manioc, c'est pareil que vous allez faire, mais rajoutez un tout petit euh, en quantité, en petite quantité, rajouter de l'eau pour que ça puisse pas rester, pour que ça puisse pas rester attaché sur la poêle, parce qu'après, si vous ne rajoutez pas de l'eau, vous ne saurez pas très bien le manier, ok? Je pense que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, là, après avoir fait ça, j'ai bien dit que j'ai séparé la pâte en deux. J'ai laissé une partie, une moitié à côté et une moitié, c'est ce que je suis en train de préparer sur le feu comme ça. Et quand je vais finir de bien malaxer, bien préparer et que ça change même de couleur, et c'est à ce moment-là que sur le clip suivant, vous verrez comment je suis en train de mélanger les deux parties. Ok? Je vais mélanger les deux parties et puis après, je vais essayer de bien le malaxer ensemble pour que ça devienne vraiment soft et limba, vraiment, hein, ils appellent ma cassité, quoi. Donc, ça, c'est vraiment la procédure. Ça, c'est la partie la plus dure. Et après cette partie, c'est fini. Vous allez bien les rouler dans vos sachets et le mettre dans le sachet aluminium, le mettre dans le feu pendant 45 minutes ou 1 heure, ça dépend. Et puis après, c'est fini. Donc, regardez jusqu'à la fin. Abonnez-vous dans ma chaîne Megan Fraise. Suivez-moi sur TikTok, Megan129. Et on se capte plus tard. N'oubliez pas que je suis en train de vendre aussi. Je suis en train de vendre aussi les chikwang. Si vous êtes en Angleterre, il n'y a pas de problème. Vraiment, contactez-moi. Mon numéro WhatsApp se trouve sur mon TikTok. Suivez-moi et on verra le plus suivant plus tard. Bisous, bisous.